Oui, bonjour Rudy. À peine offert, déjà revendu. Beaucoup le font sans oser l'avouer, mais pourtant, c'est l'un des meilleurs gestes à faire pour la planète. Chaque année, de nombreux cadeaux de Noël se retrouvent sur des sites de revente en ligne. Ce samedi 25 décembre, seulement quelques heures après le traditionnel repas de Noël, à 15 heures, près de 600 000 annonces avaient déjà été déposées selon le baromètre de Rakuten. Un chiffre en hausse de plus de 15% par rapport à l'année précédente. Et ce n'est pas la seule plateforme à avoir déferlé les présents de Noël sur leur site. eBay, Le Bon Coin et autres Vinted ont également dénombré des milliers d'annonces postées ce samedi. Consoles, livres, jeux, cette année, les cadeaux ayant le plus déçu les Français sont notamment les Lego Harry Potter et Star Wars, mais également le jeu vidéo FIFA 2022, vendu et même survendu, ou encore les jeux de société Codenames et Skyjo. Du côté des livres, de nombreux exemplaires d'après de Stephen King et de la bande dessinée Astérix et le Griffon peuvent désormais être rachetés sur le site. Selon le dernier baromètre publié en novembre, 41% des sondés ont déjà revendu leurs cadeaux. Et les motivations sont nombreuses. 32% des personnes interrogées ont indiqué avoir revendu leurs présents parce qu'elles n'en avaient pas l'utilité, tandis que 23% d'entre elles, quand même, ont confié l'avoir fait car elles possédaient déjà l'objet reçu. 16% des sondés ont également déclaré que le cadeau n'était pas à leur taille. De nombreux Français n'ont néanmoins pas franchi le pas, en raison de scrupules. Certains ont ainsi préféré en faire don ou ont juste oublié de s'en occuper. Une personne sur 10 a toutefois indiqué l'avoir vendu le cadeau afin de se faire de l'argent. Alors abordons un dernier sujet connexe que certains se posent alors. Tous ces cadeaux à ses proches, donner de l'argent à l'occasion des fêtes de fin d'année, sont-ils des coutumes festives mais est-ce que cette tradition est fiscalement indolore ? Eh oui, la réponse est que le cadeau peut être considéré comme un présent d'usage et dans ce cas-là, non fiscalisé. Aucun impôt et aucune modalité déclarative ne s'applique. On ne parle pas alors de donation. Mais en apparence simple, cette notion de présent d'usage est mouvante selon la situation et le profil de la personne qui fait le cadeau. À l'origine de ce flou, le Code civil. Celui-ci définit en effet de manière peu circonstanciée le présent d'usage. Son caractère s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Dispose simplement son article 852. Autant dire qu'un cadeau de 5 000 € à ses enfants ou petits-enfants peut être un simple présent pour les plus fortunés, alors qu'un cadeau de 1 000 € pourrait être traité en donation et donc taxé pour les plus modestes. En synthèse, pour ouvrir heureux, vivons cachés et nous souhaitons bonne fête de fin d'année à tous.